Alors moi, je vous ai fait une petite sélection de sites internet justement qui peuvent aider les personnes à chercher un proche disparu. Le premier site s'appelle manuassociation.org. Manu parce que c'est l'histoire, pour que vous compreniez, c'est l'histoire d'Emmanuel. Emmanuel, le fils de Jean-Yves Bonissant et de sa femme Pascale. Ils ont un fils donc qui a 20 ans et ça se passe le 16 février 1996 quand Emmanuel doit prendre un train depuis Morlaix en Bretagne pour se rendre à Paris changer de train et retrouver sa petite amie à Rouen. Eh bien ce jour-là, sa petite amie l'a attendu, il n'est jamais descendu de ce train. Alors l'a-t-il vraiment pris ? La personne le sait. Et donc là, Jean-Yves va remuer ciel et terre. C'était un fan de football, fan du RC Lens. Alors il se débrouille pendant des matchs de foot pour faire mettre des grandes banderoles. Manu, appelle-nous, fais-nous un signe. Bon, il met des affichettes partout dans les commerces, des avis de recherche. Il fait placarder sa photo sur des camions d'un magasin de bricolage dont il connaissait le patron. Voilà, et il est sans nouvelles de son fils. Et un jour, avec les balbutiements d'Internet, en 1999, il monte son site. Et le site, en fait, donc Manu Association, l'idée c'est de pouvoir, tout un chacun peut publier des avis de recherche pour un proche qui a disparu. Parce qu'en fait, l'idée, elle est simple, c'est de se dire que il suffit qu'une personne ait pu voir le proche que l'on recherche et faire un signalement, et ça peut déclencher, et ça peut résoudre une affaire. Donc c'est vraiment pour des gens qui finalement cherchent un signe de vie. Voilà, un signe de vie, c'est totalement gratuit, hein, c'est un petit peu comme l'initiative de Thierry. On dit voilà, je cherche ma sœur, je cherche mon mari, voilà, et je publie avec des photos, voilà. Et depuis le temps, tous les ans, Jean-Yves reçoit à peu près 300 demandes d'aide et donc d'avis de recherche, et il a déjà retrouvé une quinzaine de personnes. Donc même si c'est que ça, c'est déjà pas mal, quoi. Est-ce qu'ils ont des nouvelles de leur propre fils? Eh bien, ça fait 21 ans, ils sont toujours sans nouvelles de leur fils. Et ils ont même, alors pour la petite histoire, il y a toujours sur la poutre de l'entrée de la maison une enveloppe où il y a écrit pour Manu, où il leur laisse une lettre au cas où ils seraient partis faire des courses ou aller en vacances pour dire ne pars pas, on est sortis, mais ils ont toujours espoir après 21 ans que leur fils revienne toquer à leur porte. Qu'est-ce que vous ressentez, Ralph, quand vous pensez à ces parents-là? Oh mon Dieu, c'est hard. Ouais. 21 ans, j'avais envie de dire, moi j'allais revenir, donc il y avait cette volonté, je savais qu'il y avait une fin programmée, eux ils ne savaient pas, donc c'est un jeu dangereux bien entendu, et j'ai eu beaucoup de chance que tout se soit bien terminé, de ne pas avoir d'imprévu, de disparition cette fois-ci involontaire. J'ai eu cette chance-là, donc une étoile qui veillait sur moi, et voilà. Deuxième site, personnedisparue.com. Personnedisparue.com est à l'initiative de Patricia Faguet. Son nom vous dit peut-être rien, mais cette femme, en fait, est journaliste et elle travaillait pour la célèbre émission de Jacques Pradel, Perdu de vue. Et donc, quand l'émission s'est arrêtée, de Jacques Pradel, elle a décidé de monter ce site parce que pour elle, c'était vraiment sa vocation, et elle a créé ce site, personnedisparue.com, et parce que c'était sa mission sur Terre. Elle se dit, il faut aider les... C'est pas juste un job pour elle. Ah non, et elle, non seulement donc elle publie sur son site des avis de recherche, mais aussi elle a tout un staff d'enquêteurs, de journalistes qui sont là pour vous aider dans vos recherches, parce qu'on ne sait pas à quelle administration il faut taper pour avoir des informations. Donc c'est vraiment un service payant pour c'est vraiment voilà. Ouais. Là c'est vraiment un service payant, mais qu'elle ne facture que s'il y a un résultat, si elle retrouve la personne. D'accord. Et sur son site, il déclare avoir sur 5 dossiers, ils en ont retrouvé 4 chaque fois. Donc c'est quand même un sacré succès, quoi. Ah ouais. Voilà. Et je précise que ce site aide aussi les personnes qui sont nées sous X et qui recherchent leurs parents biologiques. Eh bien, c'est la même vocation aussi de ce site qui s'appelle jeterecherche.com. Des personnes disparues, des personnes qui recherchent leurs parents biologiques, mais aussi des personnes qu'on a pu connaître il y a très longtemps et qu'on a perdu de vue. Ça peut être des anciens amis de classe, par exemple. Et le petit côté insolite aussi de ce site, c'est que si vous avez croisé une belle inconnue dans la rue et que vous voulez la retrouver, eh bien aussi, on peut publier. Je vous ai croisé tel jour sur la ligne 3 du métro. C'est pour la France. Ça, c'est pour la France, mais ça existe aussi en Belgique aussi. Je commence pas. Je crois qu'il est en train de dire s'il vous fait plaisir. Je t'ai croisé dans la rue.